Et puis pour la première fois, un général raconte ses 35 années de guerre de l'ombre sur tous les fronts et en première ligne, notamment au Mali, nous le verrons. Le général Christophe Gomard nous livre son regard sur la situation au Sahel et sur les attentats qui frappent la France ces dernières semaines. Asséner le premier coup de poing, délivrer des otages, mener des opérations ciblées, neutraliser des chefs terroristes, toutes ces situations critiques, le général Christophe Gomard les a vécues. Il nous livre à travers ses mémoires une plongée unique dans l'univers des forces spéciales françaises, ces unités d'élite associées aux guerres secrètes de la France. Bonsoir général. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur de ce livre rare, Soldats de l'ombre, au cœur des forces spéciales. C'est aux éditions Talendier. Alors l'armée française, on l'appelle la grande muette. Vous avez décidé de parler. Et c'est vrai que dans ce livre, parfois, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. C'est quoi le but de l'ouvrage ? Mon but, c'était de mettre un point final à 36 ans de carrière dans les armées, de livrer un témoignage de ce que j'avais eu la chance de connaître au travers des crises vécues par la France, traversées par la France, en particulier essentiellement à l'étranger, en effet, et dans les zones dans lesquelles la France a des intérêts ou à des pays alliés qui lui demandent d'intervenir. Alors, vous avez occupé des postes très stratégiques, direction des forces spéciales ou encore du renseignement militaire. On va revenir après, bien entendu, un peu plus en détail sur votre livre, mais l'actualité, tout de même, ce sont ces attentats à répétition en France. Dernier en date, il y a 4 jours, en la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice. Mais ce qui frappe les esprits, c'est aussi celle dont on parle aujourd'hui, qui a coûté la vie à Samuel Paty. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu un raté dans le renseignement concernant l'assassinat de ce professeur ? Non, je ne pense pas qu'il y ait de raté, puisque comme le soulignait lui-même Jean Castex, notre Premier ministre, je crois qu'il y a un attentat en moyenne qui est évité tous les mois, c'est-à-dire que les services de renseignement font bien leur travail. Maintenant, malheureusement, on n'évite pas tout. Le monde est en crise, et en particulier face à cet islamisme. Et malheureusement, on n'arrive pas à tout savoir en amont, on n'arrive pas tout à anticiper. Et pourtant, la France bénéficie de services de renseignement de qualité. J'ai eu la chance d'être à la tête de l'un d'entre eux. Mais la Direction générale de la sécurité intérieure pour la protection du territoire, la Direction générale de la sécurité extérieure pour ce qui se passe à l'extérieur, la Direction du renseignement militaire également pour ce qui se passe à l'extérieur, et les autres services de renseignement qui est ce qu'on appelle le premier cercle des services, justement croisent le renseignement et bénéficient d'une cellule dans laquelle justement ils mettent leurs renseignements en commun pour tenter d'éviter ces attentats. Mais vous dites que c'est pas toujours évident. D'ailleurs, il y a quand même des critiques sur la DGSE. Est-ce que le renseignement militaire peut aider Mais le renseignement militaire aide. Et quand j'étais à la tête de la direction du renseignement militaire, j'avais monté une cellule justement interagence dans laquelle on croise ce renseignement. L'idée au départ, c'était d'aider les forces armées françaises en opération. Et du coup, la Direction générale de la sécurité intérieure a monté une cellule équivalente au sein de sa direction, justement dans laquelle tous les services sont représentés pour croiser ce renseignement. Maintenant, malheureusement, certains passent dans les mailles du filet, et c'est le cas de l'assassin de Samuel Paty, comme c'est le cas de l'assassin des 3 paroissiens de la cathédrale de la basilique Notre-Dame. Qui venait tout juste d'arriver du territoire italien après avoir quitté la Tunisie, son pays. En 2003, le drapeau français était brandi avec fierté dans le monde arabe, dans les pays musulmans. Jacques Chirac avait dit non à la guerre en Irak. Aujourd'hui, la France fait face à une hostilité grandissante dans quelques pays, disons-le, pas tous, mais quand même pas mal de pays musulmans et de pays arabes. Est-ce que ça vous inquiète ? Oui, je trouve ça assez inquiétant, puisque la France, ce que je dis à plusieurs reprises, est forte lorsqu'elle regarde vers l'extérieur. La France a une vocation universelle que l'on prend dans toute l'histoire de la France. Elle est là finalement pour apporter sa connaissance, son savoir aux autres pays. Et c'est ce qui en a fait sa force, c'est ce qui en fait toujours sa force. Mais du coup, c'est vrai, elle est visée. Et on voit bien à travers l'attentat islamiste à Kaboul, par exemple, c'est qu'en fait, à chaque fois, on veut éradiquer le savoir. On va tuer des étudiants, on va tuer un professeur, on tue des paroissiens dans une église catholique. En fait, on veut tuer ce qu'est la France, finalement. Alors, la ministre française des Armées, Florence Parly, se trouve au Niger en visite officielle. Elle annonce la tenue d'une opération, je cite, d'ampleur dans la zone des 3 frontières. C'est à proximité du Burkina Faso. Opération menée avec l'opération française Barkhane, l'armée nigérienne et l'armée malienne. Vous étiez vous y dirigez le commandement, il me semble, au début de l'opération Serval en 2013 au Mali. Quel regard portez-vous sur la situation au Sahel? La donne a-t-elle changé avec le coup d'État militaire au mois d'août, selon vous?
Alors, la situation s'est un peu détériorée entre janvier 2013, date à laquelle on a repoussé les groupes armés djihadistes au nord du Mali, et aujourd'hui, 2013-2020, il y a 7 ans, 7 ans et demi même. C'est vrai que la situation s'est détériorée, elle s'est bien déplacée, puisque maintenant l'opération qui a lieu effectivement avec l'armée française, l'armée nigérienne et l'armée malienne se passe dans la zone des 3 frontières, donc en fait dans une zone beaucoup plus centrale que celle qu'elle était au départ, où nous combattions jusque dans le nord du Mali. Je pense que l'affaire peut évoluer grâce effectivement au coup d'État militaire malien, avec des militaires qui, semble-t-il, veulent reprendre la possession complète du territoire malien, de façon effectivement à ce qu'il y ait la paix. En espérant qu'il y ait un dialogue qui soit établi effectivement avec certains de ces groupes armés djihadistes, Ouais. en tous les cas. Vous dites qu'il faut discuter avec certains groupes. Il faut discuter avec son ennemi, sinon il n'y a jamais de paix. C'est pas la position officielle de la France, là, On aujourd'hui. discute. Non, mais la position de la France, elle est là pour aider le gouvernement malien, aider les Maliens. Nous sommes en soutien. C'est pas nous qui décidons. Allez, pour donner envie de lire votre livre en quelques mots, que retenez-vous de ces 35 années, au fond, dans un métier qui est quand même pas comme les autres? Ce que je retiens, c'est la chance et le bonheur d'avoir fait ce que j'ai fait, d'avoir pu servir la France jusqu'au niveau auquel je l'ai servi. Et pour moi, c'était un véritable bonheur. C'est ce que je retiens de mes 36 années. Ouais. Et la présidentielle américaine, c'est demain. Le monde entier, les services militaires du monde entier vont regarder, scruter. Oui, bien sûr. Je ne vous demande pas si vous êtes pour l'un ou pour l'autre des candidats, mais tout de même. J'ai la chance de ne pas voter aux États-Unis d'Amérique. Ce qui est assez compliqué, je pense que si Trump repasse, les Européens arriveront peut-être à se fédérer ensemble. Si c'est Biden, je pense qu'il y aura peut-être un relâchement du côté européen pour avoir une véritable défense européenne. Merci beaucoup au général Christophe Gomard d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.